Coucou les amis poissons, bienvenue dans votre guidance des énergies du mois de juillet 2023. J'espère que vous êtes en forme. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Allez, on va aller voir avec la triade l'énergie générale de votre mois de juillet les amis. C'est parti, on est avec vous les poissons. Et c'est celle-ci. Papyrus. Ok. Alors... Papyrus, c'est une carte de communication. On est dans les écrits, les signatures. On est aussi dans la libération émotionnelle, dans le fait d'écrire à quelqu'un peut-être. Ça nous permet de marquer sur un papier ce que l'on ressent. Vous voyez, on est sur l'expression de soi. Sur le partage d'émotions, sur le partage de ressentis. Voilà, le papyrus, les écrits, les contrats. Bon, on va voir ce qui se passe. On peut être dans la communication en tout cas, d'accord? Communication. Voilà, on va retenir ce mot-là pour l'énergie de votre mois, les amis. On va développer un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, il y a un papyrus, ok, il y a de la communication. Il y a de l'expression. Et l'expression sur quoi? Sur la fécondité. C'est-à-dire qu'on va préparer quelque chose. Une femme enceinte prépare, elle est en pleine gestation, elle prépare son bébé, elle prépare son projet là. Mais elle est en mode préparation. C'est-à-dire que le projet va naître dans quelques mois, d'accord? Donc, on va être dans peut-être la signature de contrat. On est peut-être aussi sur un investissement dans une formation pour pouvoir exercer une autre activité plus tard. Vous voyez, quand on sera diplômé, par exemple. Bon, ok, en tout cas, il y a un projet, il y a peut-être on va peut-être s'exprimer sur nos besoins de créer la vie, hein, de faire un enfant. On va peut-être partager ça avec son conjoint. Bon. Ok. Alors, on continue avec le rêve du chaman. On va aller voir au niveau de l'amour ce qui se passe. Alors, eh bien, il y a 3 cartes qui sont tombées. Hein. On découvre même 4. Wow, ben, vous avez beaucoup de messages, vous. Hein. Allez, c'est parti. On va retourner toutes les cartes déjà. Waouh! Eh bien, dis donc, ça va bouger, les amis. Ça va bouger. Et on commence tout de suite avec les jeux de la couronne. Là, on va parler de leadership. C'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, on vous dit reprenez votre maîtrise de vos décisions, de vos choix. Reprenez votre pouvoir. C'est à vous d'acter quelque chose, de décider, de dire stop, de dire on continue, de dire peut-être j'aimerais faire un enfant. Voilà, j'aimerais avoir un enfant avec toi, mon chéri, ma chérie. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait. C'est vous qui décidez, reprenez votre pouvoir au niveau de l'amour. Le miroir de la transformation, on est dans la sublimation de l'ego. Alors, on veut changer là, on est dans la transformation, miroir, miroir, qui est le plus beau, qui est la plus belle, d'accord? Donc on a envie de reprendre, de se repositionner, d'être responsable, mais en même temps il y a quelque chose à lâcher, d'accord? Au niveau de l'amour, la relation de couple, elle existe parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a un partage, c'est pas que une personne qui décide et que une personne qui met en place des choses. Hein. On n'accède pas à ses désirs, on partage d'abord avec l'autre pour savoir si on a les mêmes désirs communs. Et si c'est le cas, on va de l'avant, d'accord? On fait des projets en amont. Là, il y a quelque chose à aller voir derrière cette responsabilité, cette sorte d'autorité. Là, je sens une autorité que... En fait, vous voulez peut-être imposer quelque chose. C'est votre ego qui parle, d'accord? C'est votre côté sombre un petit peu. Vous avez besoin de quelque chose et cet ego vous protège de la frustration, du manque, de la colère, de la tristesse, tout ça, d'accord? Donc, vous mettez en avant cette décision, cette autorité et dire c'est moi qui commande. Bon... Voilà, c'est moyen, hein, mais bon,
L'être aimé est là, hein, le bien-aimé est là, donc il y a de la passion, il y a de l'amour, mais vous voulez diriger cette histoire d'amour-là, vous voulez absolument contrôler. C'est peut-être un problème de sécurité, hein, mais bon, ça, on va peut-être justement aller plonger dans son intériorité, hein, le chant de la baleine, on parle des souvenirs, il y a peut-être un... Vous voyez, c'est peut-être comme si dans le passé vous aviez connu une histoire où vous avez été plutôt en position d'être soumise à quelqu'un, à votre conjoint, à votre conjointe. Et là, en fait, dans cette nouvelle histoire, vous vous dites, c'est moi qui commande là parce que je ne veux plus me laisser mener par le bout du nez, je ne veux plus souffrir. Donc, c'est moi qui commande. L'ego est là, bien entendu, l'ego va vous protéger hein, par rapport à ces souffrances-là que vous anticipez sur l'avenir. Donc, bien comprendre que ben, votre conjoint, lui, ou elle n'y comprend pas grand-chose et que vous avez besoin de travailler sur cette autorité-là, sur l'ego surtout, d'accord? Et prendre aussi conscience qu'il y a peut-être quelque chose du passé, une histoire du passé, dans les souvenirs, là, hein, à prendre en compte et à libérer. Hein. Il y a peut-être un travail de libération, de choc émotionnel à travailler, à faire, d'accord? Je vais juste développer sur le miroir. Qu'est-ce qu'on a sur le miroir de la transformation, là? Sur l'ego, ouais, c'est ça. En fait, on vous dit, prenez de la hauteur sur les choses, d'accord? Si vous avez l'impression que votre conjoint décide pour tout et vous marche sur les pieds, prenez un peu du recul, les amis. Ce n'est pas forcément le cas, c'est parce que vous avez une blessure du passé que vous réagissez comme ça. Vous voyez, c'est ça. Hein. Et sur le souvenir, là, qu'est-ce qu'on a du coup? Ouais, il y a des accusations, des critiques qui ont été dites, qui ont été exprimées dans le passé, d'accord, dans une vieille histoire d'amour, hein, mais elles sont toujours présentes, vous les avez captées, vous les avez engrammées dans votre corps, dans votre cœur, dans votre mental, et du coup l'ego est là pour vous dire, pour vous protéger, pour dire non, stop, tu vas plus me faire souffrir, voyez. Donc il va falloir peut-être travailler sur ces accusations, là, sur ces critiques, avant que ce soit un peu trop compliqué pour votre relation que vous vivez aujourd'hui, d'accord? Parce que là, vous laissez un petit peu le passé prendre le dessus. Ok, bon. On ne développe pas plus. On va aller voir au niveau de la famille avec la médecine chamanique. Alors, les poissons, hop, hop, et hop. La famille, qu'est-ce qu'on a? La roue de médecine, et on parle de continuation. Ok. Bon, alors, on est dans cette énergie de se sentir unique, bien entendu. Hein, on est un caillou, par exemple, là, sur l'image, symboliquement, on représente un caillou. Alors, on peut être le sujet que tout le monde regarde, le sujet qui est mis en avant. On peut être, voyez, on peut être adoré, on peut être mis en avant. Donc, on peut être aussi le sujet de l'attention de tout le monde autour, hein, d'accord? Et on peut aussi se rendre compte avec cette roue de médecine qu'en fait, sans les autres, eh bien, on n'est rien. Même si on est unique, on peut être placé en avant, mais on est obligé d'être entouré des autres. Parce que sans le petit caillou qui est là, eh bien, le rond n'est pas fermé. D'accord? Donc, bon, voilà ce que c'est comme idée. D'accord? Donc, famille, l'importance de chacun, chaque membre de la famille est important. On est unique, d'accord? Mais on a besoin de tout le monde, tous les cailloux. Et même si on les aime pas, même si le caillou il est noir, même si, voilà, il y a un conflit, il est dans le cercle familial, là. D'accord? Parce qu'on a besoin de faire partie du clan. On a besoin de sentir qu'on fait partie d'une famille, d'un groupe. D'accord? Bon. On a aussi le fou qui nous parle de défi. Donc, dans cette énergie-là, les cailloux sont bien rangés. On doit peut-être aussi
pensées, dans nos croyances, qu'on doit s'identifier à chacun des autres cailloux. On ne doit pas être sortir du lot, vous voyez. Et là, c'est ça en fait qu'on vous dit. N'hésitez pas, votre défi à vous, c'est pour ce mois de juillet, de sortir du lot. Allez-y, faites votre foufou, comme on dit, hein. Osez aller de l'avant, osez être original, osez être vous-même, osez être authentique, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir d'autres croyances que votre famille, d'accord? Vous avez le droit de sortir du lot, de sortir du chemin. Vous avez le droit d'être le canard noir au milieu d'une famille de canards blancs, pardon. Voyez cette idée-là, vous avez le droit, alors osez. Voilà, ça va être votre défi de ce mois-ci. Et puis, on a l'arbre de vie. Et oui, grâce à cette authenticité, vous allez pouvoir créer, on est sur l'arbre de vie, donc vous élever. Vous allez pouvoir grandir. Être authentique, c'est être soi, être aligné avec ses valeurs, avec ses envies, avec ses désirs. Donc, c'est se construire sur de bonnes bases et se sentir équilibré, se sentir en sécurité aussi. Tout ça, c'est la petite graine là qui permet de faire grandir un arbre, d'accord? Bon, ok. C'est très symbolique, hein, la médecine chamanique, mais c'est très parlant. Alors, au niveau de la famille, alors sur ce défi du fou, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Accédez à vos rêves, les amis. Autorisez-vous à accéder à vos rêves. Exprimez vos rêves. D'accord? C'est un peu ce que vous avez comme énergie générale au début. Hein. On est sur l'expression, la communication et le nouveau projet. J'ai envie de faire telle chose. J'ai envie de créer quelque chose, de la nouveauté, de changer de vie. Voilà, on est sur cette expression-là au mois de juillet, les amis. Hein. Donc, donnez-vous le droit d'accéder à vos rêves, tout simplement. Ok? Ok. On continue avec le professionnel avec le Light Sears pour vous, les poissons. Hop. Alors, ok. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a plein d'idées. Hein, voilà, on a plein d'idées. On a envie de partir en formation. On a envie de prendre des risques. On est sur le page d'épée qui nous parle de connaissances. Donc, on va avoir envie. On a plein d'idées, là, hein, d'idées lumineuses, hein, de choses. Alors, c'est dans la tête, bien sûr, mais on est en train peut-être de préparer justement un nouveau projet. D'accord? Les projets se concrétisent parce qu'au départ, on a des idées. D'accord? Donc, on a besoin peut-être d'apprendre des choses, d'avoir des informations, d'aller sur de la formation peut-être, et on prend des risques. On traverse là le gouffre, regardez, on passe, on ose, hein, on ose, voilà. Donc, au niveau professionnel, on prend connaissance, on prend les informations dont on a besoin. On se renseigne, on prépare le nouveau projet, là. Vous voyez, on a des rendez-vous, voilà. Le 6 de coupe, génial. Alors là, c'est un peu l'énergie de cette carte-là. C'est-à-dire que vous avez envie d'accéder à vos rêves. Vous êtes dans l'enfant intérieur. L'écoute de l'enfant intérieur, c'est de quoi tu as envie qu'est-ce que tu as comme rêve quand tu es enfant, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de construire? Moi, quand je serai grand, je serai, voilà, c'est ça en fait. Vous accédez avec ces projets-là à vos rêves d'enfant, les amis. Hein. Superbe. Et le 4 de coupe, exactement. J'ai une sensation en ce moment de ne pas être à ma place, de m'embêter, d'être dans l'ennui, d'être dans la frustration. Regardez cette image. Ok, j'ai de la stabilité, on est sur du 4, hein, donc c'est ancré, on est ancré. Mais émotionnellement, dans ma passion, dans mon cœur, dans mon affection, je ne me sens pas épanouie. D'accord? Donc cette stabilité-là que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de la faire évoluer et de prendre plaisir à faire du travail qui me plaît, d'aller vers une formation, une voie qui me plaît, d'accord? Qui est en rapport avec mon émotionnel, hein, d'accord? Ok? Très bien. Et on va terminer cette guidance avec un petit mot de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie.
Toutes mes souffrances proviennent de mon non-être. Notre âme pousse notre être à se développer dans l'amour et l'harmonie. Lorsque nous n'évoluons pas dans ce sens, elle se met à souffrir et nous envoie des messages de mal-être. Voilà, c'est le symbole de cette carte. Je suis pas en harmonie, en épanouissement avec mes rêves. Donc, je vais aller, pour ce mois de juillet, vers mes rêves. Voilà les poissons, passez un très bon mois et puis à très bientôt. Bisous bisous.